Et ils nous ont dit que parmi tous les pays du monde, nous comprenons mieux que quiconque ce qu'est la lutte contre les terroristes. Comment attraper les kamikazes. Vous avez un moyen d'aider le monde à être un meilleur endroit. Nous sommes en route pour rencontrer Shalef Houliou, qui est l'un des fondateurs de NSO, l'une des cyber-entreprises les plus avant-gardistes du monde. Ce groupe se trouve à Herzliya, au nord de Tel Aviv, sur la côte, et ils font des choses que très peu d'autres entreprises dans le monde sont capables de faire. Ils travaillent strictement avec les gouvernements en aidant à protéger les habitants de ces pays contre les attaques terroristes. Ces personnes sont en quelque sorte les bouches-trous entre les actes de terrorisme et les attaques malveillantes contre les habitants de différents pays. Vous savez, nous avons commencé dans un poulailler que nous avions rénové et nous étions 3. Et aujourd'hui, dans ces bureaux, nous avons presque 800 employés. En 10 ans. En 10 ans. C'est un sacré taux de croissance. C'est vrai, mais j'en suis fier. Vous avez donc une réunion dans un pays européen, vous revenez avec cette idée, attendez une minute, on est peut-être sur une bonne piste, et vous venez voir vos partenaires en Israël, les membres de votre conseil d'administration, que leur dites-vous ? On explique qu'on a reçu une demande d'un organisme d'application de la loi en Europe qui disait en gros que notre solution pourrait les aider à prévenir le crime et la terreur. Et ils nous ont demandé si nous serions prêts à modifier cette solution à cette fin. Et ils nous ont expliqué qu'à cause des nouvelles applications des smartphones, tout est crypté. Les messageries instantanées, les emails et tout le reste sont devenus cryptés. Ils ne peuvent plus collecter de renseignements et ils sont aveugles. Ils ne peuvent plus empêcher un crime et ils ne peuvent plus enquêter ou empêcher des actes terroristes. Et puis on continue à recevoir cette demande encore et encore. Quelle est la chose unique qu'ils ont trouvée dans votre produit ? Que faisiez-vous d'un point de vue technique que personne d'autre ne faisait ? Nous sommes une entreprise technologique et par principe, cela consiste à fournir des logiciels et des solutions au gouvernement. Vous savez, pour attraper les méchants, c'est aussi simple que ça. Pegasus, le produit phare de NSO, a été utilisé par des gouvernements et des organismes d'application de la loi du monde entier pour pirater des appareils cryptés, recueillir des renseignements et tout arrêter des attaques terroristes au trafic humain. Depuis, ils ont développé de nombreux autres produits, notamment un logiciel de localisation de recherche et de sauvetage et leur dernière innovation, Eclipse, qui peut empêcher les drones d'être utilisés pour mener des attaques terroristes. Alors, vous voudrez voir la technologie ? Avec grand plaisir. Allons-y. Donc votre système, essentiellement, c'est un mur électronique qui dit que si vous entrez dans ce périmètre, c'est ce qui va vous arriver ? C'est un dôme électronique. Donc si quelqu'un essaie de pénétrer dans ce dôme spécifique, nous prendrons le contrôle de ce drone spécifique et le ferons atterrir dans une zone spécifique. Évidemment, vous contrôlez la situation. Bien sûr. C'est donc en quelque sorte la carte mère de toute cette opération. C'est ici que nous nous trouvons en ce moment ? C'est vrai. Et le système est opérationnel. Vous voyez que le système est en train de scanner. Donc il surveille en permanence tout drone qui se trouve dans la zone. Et puis on peut voir la zone d'interdiction de vol prédéfinie, ce paramètre rouge. Ah, ça y est, on y va. Vous pouvez voir que nous avons une indication. C'est une indication dit « Trouver ». C'est une carte en direct en ce moment. C'est une carte en direct. Il vient de franchir la ligne rouge. Il vient de franchir la ligne rouge. On peut constater qu'il s'est arrêté en plein vol. Là, il est écrit « Prise de contrôle réussie ». Prise de contrôle réussie. Maintenant qu'il est verrouillé, l'opérateur n'a plus aucun contrôle, il va juste revenir de lui-même. Et vous pouvez voir que je ne fais rien. Le système le fait automatiquement. Ah, ça y arrive. C'est le drone, et vous verrez que le drone devrait atterrir automatiquement juste derrière nous. Incroyable. Et il atterrit tout simplement. Alors maintenant, imaginons qu'il s'agit d'une installation politique. Vous voulez protéger tout drone volant dans la zone. Il suffit d'enregistrer le périmètre et vous n'avez plus à vous en Vous soucier. pouvez l'oublier. Vous n'avez pas besoin de le faire fonctionner, vous n'avez pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Et juste comme ça, c'est fait. C'est un monde effrayant là-dehors, rempli d'attaques numériques invisibles, de drones militarisés et de nombreux secrets. Mais Israël est à l'avant-garde de tout cela. En nous défendant, nous avons développé une industrie qui permet aux particuliers, aux entreprises et aux nations du monde entier d'avoir une longueur d'avance sur leurs ennemis. Israël a décidé que la cybernétique devrait être l'une de nos principales activités. Alors Israël domine l'industrie cybernétique. Israël domine la cyberguerre. Nous avons rencontré un représentant des forces de l'ordre. Et ils nous ont dit que parmi tous les pays du monde, nous comprenons mieux que quiconque ce qu'est la lutte contre les terroristes.
comment attraper les kamikazes. Vous avez un moyen d'aider le monde à être un meilleur endroit. Vous savez, quand ils l'ont présenté comme ça, j'ai décidé que nous allions le faire. C'est une nécessité, mais c'est aussi la nature d'Israël de pouvoir relever de nouveaux défis. Nous sommes vraiment des travailleurs acharnés. Alors, si nous prenons l'innovation, le travail acharné et la nécessité ensemble, alors c'est vraiment très spécial. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.